Alors, petite présentation, un peu expliquer en fait qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. La soirée VHS, qu'est-ce que c'est? Alors, ça existe depuis 17 ans. C'était une initiative d'un gars qui fait du clip. Il a dit tiens, ça serait bien une bonne idée de projeter des films. Et bien entendu, il voulait projeter ses films. Ça serait mieux si tout le monde pouvait projeter ses films. Et si chacun pouvait présenter, pas de sélection, mais le réalisateur est là pour parler de son film. Donc l'idée, c'est qu'on projette le film, mais après, le réalisateur, il finit en parlant de son film. Ce qui est un peu la finalité d'un film, hein, on fait une vidéo, c'est bien qu'à la fin, on puisse le projeter sur un grand écran pour avoir une finalité. L'idée aussi, c'est qu'il y a un débat avec les spectateurs et qu'on puisse en faire un échange. Tout de suite, hein, je vous laisserai aussi la possibilité d'échanger, de dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ou ce que vous pensez. Voilà. Alors, tout de suite, le premier film. Alors, Rémi, t'es content? C'est ton film, Rémi. Eh oui, Rémi Dumont, tu tiens la prod. La parenthèse. Et Jérémy Ferrandi, en fait. Tout à fait. Oui, Jérémy aussi. Pas de souci. Pas de problème, tout va bien. Bonsoir. Bonsoir, et merci pour votre présence. Hein, c'est agréable de voir qu'il y a du monde pour voir ce film. Hein. Donc merci infiniment. Hein. Et puis merci aussi parce que pour introduire, j'ai envie de dire que les soirées VHS, c'est une grande opportunité. Alors merci pour votre courage, merci pour votre persévérance, parce que sans vous, on serait rien. On serait bon à regarder notre PC devant notre film devant le PC, puis à l'échanger avec nos copains sur Facebook, qui au bout de 5 minutes diront ah c'est pas mal, mais bon, voilà. Alors merci beaucoup. Alors je souhaite une longue vie aux soirées VHS. Hein. Merci. Alors, comment ça se fait? Vous êtes rencontrés pour faire ce projet? Eh bien, au Forum des associations à Oulin, donc comme je suis président de l'association Tout est la prod, également donc scénariste, etc., et réalisateur et tout, eh bien, il y a Jérémy qui est venu me rendre visite, hein, qui était donc étudiant à Saint-Thomas d'Aquin, en terminale littéraire, et qui m'a dit je serais enchanté de faire quelque chose avec vous. Et donc ça a commencé comme ça. Alors c'est un bel exemple parce que quand on parle du décalage des générations, eh bien on a 41 ans de différence. Voilà, quoi. Mais on a bien bossé, on a vraiment bossé très sérieusement, on a pris le temps, hein. C'est tout un cheminement. Puisqu'après il y a eu la musique, alors la musique de Valérie Pasano, alors je salue Valérie Pasano qui est à Paris mais qui ne peut pas être là, qui m'a déjà fait de la musique pour un autre film, Performance en solo, Far From Samsara, et là il a fait un travail extraordinaire parce que d'habitude la musique elle est là pas pour décorer le film, c'est un élément du film, alors que là c'est un support ce film. Hein. J'ai commandé à Valérie Pasano une musique qui soit apte à supporter, à tenir le récit, à le porter. Et pour l'histoire, laissez Jérémy un peu s'exprimer par l'histoire. Pourquoi ce thème sur l'échec, le blanc, le noir? Alors, au début, ce qu'on a voulu faire, enfin moi je me souviens que je voulais parler du deuil, donc c'est ce qui est censé représenter en fait la lettre.
Et ensuite, en fait, on a pas mal échangé, vu que c'est une co-réalisation, c'était la première fois que je faisais ça aussi. Et du coup, on a en fait un peu mis nos thèmes dedans. Il y a un peu un message politique aussi derrière, plutôt apporté par Rémi, et un côté très chamanique, quelque chose d'assez spirituel là-dedans, qui est aussi apporté par Rémi d'ailleurs. Et moi, j'ai plus apporté le thème du deuil et de la liberté. Et en fait, ça s'est fait en quelques après-midi. On a beaucoup discuté du scénario. Et en fait, on voit que le film est très différent de ce qu'on a prévu à la base, parce que on voulait faire quelque chose d'un peu plus, je pense... Enfin, on a voulu faire quelque chose qui était très porté sur la réflexion. Et je pense qu'au final, on a un film qui est plutôt sensoriel. Et c'est pas plus mal, hein, clairement. Donc voilà, on a chacun un peu apporté nos éléments. Et donc l'histoire, c'est celle d'un homme qui reçoit par courrier une nouvelle. C'est que ça, on peut imaginer sa fiancée, sa fille, enfin on peut imaginer un peu beaucoup de choses, qui est morte. Et du coup, il va... alors on peut penser aussi que soit il fait un rêve, soit il effectue une sorte de voyage un peu dans le monde des esprits, pour aussi apprendre à faire avec ce deuil-là, à accepter cette mort, et aussi en apprendre plus sur sa liberté. Ça, c'est plus le jeu d'échecs. Si vous voulez des précisions, Rémi pourra plus vous l'expliquer que moi pour le coup. Alors oui, spiritualité chamanique, c'est un thème qui m'est cher, j'ai même écrit un essai là-dessus, donc eu égard aussi à ma culture surréaliste et on va dire aussi propre à l'époque des années 70, aussi psychédélique on va dire, l'idée d'une spiritualité unificatrice, parce que donc je suis fondamentalement anarchiste et plutôt athée à la base, une spiritualité un peu universelle qui est un langage avec la nature et l'univers. Hein. À travers le parcours de l'élu, hein, donc de ce personnage, oui, il rentre dans un espèce de... Il est tout à fait désemparé, il est accaparé par le deuil, et il rentre dans cette autre dimension, finalement, le rêve et la réalité se mêlent. Il tombe, il fait un malaise, il rentre dans cette dimension, c'est un petit peu aussi le thème de l'expérience de mort imminente, hein, tous ces gens qui se sont vus mourir mais qui ne sont pas morts et qui, une fois revenus, ont réalisé beaucoup de choses et ont résolu beaucoup de conflits intérieurs, hein, bon, parce qu'ils ont rencontré des personnages fictifs, mais qu'est-ce que la fiction, si ce n'est que finalement cette fiction elle est solide puisqu'elle a une influence. Je vais donc tirer le premier. C'est là que la spiritualité entre en jeu. Les chamans, dans les temps anciens, c'était des gens qui guérissaient. Donc autrement dit, c'est un petit peu allégorique, mais le chaman et son disciple, ils vont provoquer l'accident suivant, hein, en se transposant dans une autre identité, et cet accident auquel il va survivre va en quelque sorte lui remettre ses pendules à l'heure, lui permettre de résoudre son sentiment de deuil et apprécier que finalement, le fait qu'il soit vivant et libre, eh ben, il ne doit pas renoncer, il doit en profiter, il part guéri. Donc ce thème de la spiritualité chamanique m'est très cher et je le développe aussi dans mon écriture poétique, dans mes œuvres poétiques. Et je l'ai développé aussi dans ma performance en solitaire, Far From Samsara, qui était dédiée à mon père et aussi au poète Pierre Thoreil, que j'avais côtoyé. Et là, on a fait Rebolote, mais cette fois-ci, c'était ce thème-là avec plusieurs personnages, bien sûr. D'ailleurs, éventuellement, il y a Maxime, l'élu qui est ici, il peut venir sur la scène s'il le désire. Denis également, hein, voilà, si vous voulez, venez. Hein. Je vais juste poser une question par rapport au public. Est-ce que vous avez une question? Non, pas de question. Mais voilà, on pourra poser. Bon, ils ne veulent pas venir. Bah, la prochaine fois, la prochaine fois. Donc, comme je l'ai dit, ce film, l'originalité de ce film, surtout si on se place d'un point de vue plus spectateur, hein, parce que là, je donne mon point de vue, je donne mes sources d'inspiration. Ce film, l'originalité, c'est que c'est un film qui est très musical.
parce que la musique, c'est vraiment la trame des émotions. Donc ça a été long, ça nous a pris plus d'un an, mine de rien. Bah, je te remercie. Je vous remercie, toi et Jérémy. C'est moi qui te remercie une fois de plus. Hein, et donc, oui. Comment? Oui. Comment vous fonctionnez? Qui réalise le film? Comment... Alors les réalisateurs, c'est nous. C'est nous deux. Hein. Donc on est scénaristes, réalisateurs. Hein. Et alors l'association Tout est la prod, vous pouvez retrouver tous nos films sur Internet. On a fait un long, on a fait des courts. Hein. Vous pouvez les voir sur Internet. J'en suis le président, mais bon, je suis aussi scénariste, réalisateur, acteur. Hein. Dans la plupart des films, je suis acteur. Et vous pouvez les voir sur Internet. Alors, ce n'est pas une association figée, ça veut dire que tout le monde peut être membre de Tout est la prod pendant une journée, hein, pour faire quelque chose. Et ce qui est bien que depuis 10 ans, on a cumulé un grand nombre de techniciens, acteurs, toutes compétences, hein, à travers tous ces films, en toute liberté. Voilà. Oui, et donc on avait plusieurs rôles aussi. Enfin là, je me suis occupé par exemple du cadre et du montage aussi. Mais voilà, on a tous les deux eu cette idée, c'est pour ça qu'on se considère. Oui, tout à fait. Oui, il y a eu le partage des tâches en gros. Et merci à vous d'être là ce soir, évidemment. Je l'ai pas dit. Merci. Voilà. Merci.